Mesdames et messieurs, il nous restait à régler notre situation avec l'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, vers 7h30 du matin, plus de 2 heures après les premiers bombardements, a demandé à me voir. Quand il est entré dans mon cabinet et qu'il a sorti de sa poche, la note qu'il se préparait à me lire, je l'ai tout de suite arrêté et je lui ai dit, moi d'abord. Et voilà, mesdames, messieurs, le texte que je lui ai lu et que j'avais rapidement préparé. Monsieur l'ambassadeur, l'armée allemande vient d'assaillir notre pays. C'est la 2e fois en 25 ans que l'Allemagne commet contre la Belgique neutre et loyale une criminelle agression. Celle qui vient d'être accomplie est peut-être plus odieuse encore que celle de 1914. Aucun ultimatum, aucune note, aucune protestation n'ont jamais été présentés au gouvernement belge. C'est par l'attaque même que celui-ci a appris que l'Allemagne violait les engagements pris par elle le 13 octobre 1937 et spontanément renouvelés au début de la guerre. L'agression de l'Allemagne dépourvue de toute justification heurtera violemment la conscience universelle. Le Reich en portera la responsabilité devant l'histoire. La Belgique est résolue à se défendre. Sa cause, qui se confond avec celle du droit, ne peut être vaincue. J'ai alors permis à monsieur l'ambassadeur d'Allemagne de me lire l'incroyable papier suivant. Le gouvernement du Reich m'a chargé de vous déclarer ce qui suit. Afin de devancer l'invasion préparée de la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, par l'Angleterre et la France, dirigés nettement contre l'Allemagne, le gouvernement du Reich se voit obligé d'assurer la neutralité des 3 pays précités par les armes. À cet effet, le gouvernement du Reich mettra en ligne une forte armée de la plus grande importance, de sorte que toute résistance sera inutile. À ce moment, mesdames, messieurs, j'ai pris le papier des mains de l'ambassadeur et je lui dis, je vais vous épargner la suite de la lecture. Voici cependant le texte. Le gouvernement du Reich garantit le territoire européen et colonial de la Belgique ainsi que sa dynastie, pour autant qu'aucune résistance ne soit opposée. Dans le cas contraire, la Belgique risquerait la destruction de son pays et la perte de son indépendance. Il est donc dans l'intérêt même de la Belgique d'adresser un appel à sa population et à son armée en vue de faire cesser toute résistance et de donner les instructions nécessaires aux autorités pour que celles-ci prennent contact avec le commandement militaire allemand. Mesdames et messieurs, j'ai immédiatement répondu à l'ambassadeur que je n'avais pas d'autre réponse à faire à sa note que celle qui était contenue dans le texte que je lui avais lu antérieurement. J'ai seulement ajouté une communication qui a son importance et que je veux répéter ici devant la Chambre. Je lui ai dit que le gouvernement belge considérait Bruxelles comme une ville ouverte, qu'elle n'était occupée que par les troupes strictement nécessaires à la police et qu'en aucun cas Bruxelles ne serait traversée par des troupes armées. Sur quoi, messieurs, l'entrevue a pris fin. Messieurs, je vous ai fait un rapport fidèle, sincère, exact des incidents de ces derniers jours. La Belgique, messieurs, est devant une heure grave. L'épreuve sera rude, mais je suis convaincu que nous en sortirons vainqueurs. Pour moi, messieurs, le jour d'aujourd'hui est un jour particulièrement dur. J'avais espéré de toute mon âme et de toute ma force conserver la paix à mon pays. Mais je n'ai rien à ajouter, rien à retrancher aux dernières déclarations que j'ai faites
Pour résumer la politique étrangère de la Belgique, je disais au Sénat l'autre jour, résumant l'opinion unanime de la Haute Assemblée, la politique de la Belgique, c'est ceci: indépendante et neutre aussi longtemps que ce sera possible dans la loyauté et dans la dignité, quand ce ne sera plus possible, héroïque comme en 1914. Nous avons échoué, messieurs, malgré tous nos efforts, dans la première partie de notre tâche, nous n'échouerons pas dans la seconde.